Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire partager un vrai coup de cœur pour moi. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier l'abonné qui m'a conseillé la visite de ce site. Vraiment, j'ai adoré. J'ai d'abord fait une petite recherche sur internet parce que je ne connaissais pas du tout. Je pense que c'est assez méconnu parce que moi je viens souvent en Espagne et je ne connaissais pas du tout cet endroit. Donc, en faisant des recherches du coup un peu sur internet, j'ai vu les photos et je me suis dit, il faut absolument que je vois ça, ça a l'air magnifique. Et en effet, donc en fait il y a plusieurs parties. Ce que moi je voulais absolument faire, parce que j'avais vu les photos, il y a un canyon et on peut passer dans ce canyon donc à pied et c'est très étroit. On passe vraiment entre deux grandes parois rocheuses. Parfois c'est pas plus large qu'un mètre de large. Et donc je voulais absolument voir ça et vous verrez dans cette vidéo que j'ai vraiment eu du mal à le trouver. Vraiment du mal. Vous verrez, j'en dis pas plus, mais vous verrez que j'ai cherché. Mais c'est pas grave parce que ce qu'il y avait à voir autour, c'était très intéressant aussi. J'ai beaucoup aimé la visite aussi, mais c'est surtout le canyon que je voulais voir. Donc j'ai réussi à le trouver finalement et vraiment ça vaut la peine. Donc j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite un très bon visionnage et à bientôt. Alors là, je suis arrivée sur le parking. C'est aussi une aire de pique-nique. Donc il y a des voitures, on peut y aller en camping-car. Donc là, moi je viens d'arriver, il y a aussi deux autres camping-cars qui sont garés un peu plus loin. Il y a donc ici de l'eau, il y a deux robinets d'eau qui fonctionnent. Et tout à fait à l'espagnol, il y a aussi beaucoup de barbecue. Voilà, sur les aires de pique-nique espagnoles, c'est souvent comme ça. Ils aiment mettre pas mal de barbecue. Et donc là, le fonctionne. C'est toujours bien pour nous voyageurs, on a toujours besoin d'eau. Et puis sinon, il y a aussi un petit parc de jeux pour les enfants, il y a des tables de pique-nique, voilà, le parking en soi, il est pas mal, il y a beaucoup d'espace. Et là on est parti, ça y est, pour le circuit. Alors pour le moment on descend toujours. Ça a l'air quand même assez profond. Curieux va. Allez viens. Qu'est-ce qu'il est beau cet arbre. Je ne sais pas si j'ai bien fait de venir avec mon chien. Des passages qui sont un peu compliqués. Tenir la laisse, le portable. Et faire attention de ne pas se casser la figure. Allez. Allez, vas-y. C'est bien, c'est bien. C'est pas large, hein. Bon, ça va, mon chien, il n'a pas peur. Je pense que c'est plus moi qui est moins à l'aise. C'est impressionnant quand même, hein. Oui, du tout.
J'aime bien toutes ces petites fleurs mauves qu'on voit un peu partout par ici. Bon, ici c'est bien large, hein, c'est facile. Bon, là j'ai fait demi-tour parce que je crois que je suis perdue. Je vois plus de signes de quoi que ce soit. À un moment le chemin s'est séparé en deux. Il n'y avait aucune indication. Donc j'ai pris un côté au pif. Et bah, peut-être que c'était l'autre qu'il fallait prendre. Donc je reviens sur mes pas. Peut-être que je dois aller par là. Donc on va essayer par là. Sinon, bah, il n'y a peut-être rien de plus à voir par ici. Je sais que j'ai vu sur le web qu'il y avait deux chemins. Donc bon, bah, c'est peut-être la fin de celui-ci. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que j'essaye le deuxième. Que je vais essayer de trouver. D'ailleurs, je ne sais pas si je le ferai aujourd'hui. Parce que ça va peut-être faire beaucoup aujourd'hui. Mais de toute façon, je dors là. Donc je peux le faire demain. Il n'y a aucun souci. Et là, je ne sais pas si je vais pas m'arrêter là en fait, parce que je le sens pas trop. J'ai beau chercher sur les arbres et partout, je vois pas de signe de couleur pour indiquer une rando quelconque. Donc, bah, je le sens pas trop de continuer par là. Je vais retourner vers le spot. Bon après, c'est pas bien grave, hein, ça me fait marcher, ça me fait prendre un bon bol d'air, me balader avec mon chien, donc c'est pas grave. Il y a quand même de belles choses à voir sur ce chemin. Oui, ici le chemin est tout balisé, on voit que c'est prévu. Puis tout d'un coup, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire, si c'est la fin, s'il n'y a plus qu'à retourner sur ses pas. Il n'y a aucune indication, aucun panneau. Là-bas devant, c'est un couple de Français avec qui je viens de discuter un petit peu et qui sont sur le parking aussi où je suis garée. J'ai rencontré aussi un autre monsieur qui m'a parlé en anglais, mais je ne sais pas de quelle nationalité il est. Il parlait bien anglais en tout cas. Je ne suis pas sûre que c'était sa nationalité. Et il me disait que c'était le paradis ici pour lui. Et c'est vrai que c'est joli. C'est très joli. C'est quelqu'un qui est aussi sur le parking. Bon, c'est pratique parce qu'il y a les camping-cars qui peuvent passer la nuit ici. Donc on n'est pas nombreux, hein, mais c'est bien. Non, viens là bébé, viens. Pas là. Allez, viens. On va de l'autre côté, voilà. Ouais, le pire, c'est les escaliers à reprendre. Les descendre, ça va, mais les remonter... Alors, ce que vous savez peut-être pas, c'est que cet été, je me suis cassé la hanche à 3 endroits. Donc, je suis tout à fait remise, hein, mais bon, j'ai pas encore refait des très grandes randonnées ou des parcours très difficiles. Je m'y remets que petit à petit. Là, c'est là où je peine un petit peu. On a dormi à 4 sur ce parking. Il y a un fourgon là, noir. Il y a le mien. Et par là, il y a 2 camping-cars. Il y a plein d'espace. Si on veut dormir ici, il n'y a aucun souci. Et donc là, je vais essayer de trouver les gorges.
Parce qu'hier, je ne les ai pas trouvés, donc il faut que je les trouve aujourd'hui. Je pense que c'est là en bas. Je vois un petit chemin qui passe, qui ressort là-bas. Donc, j'ai deux options. Essayer par l'entrée du parking de l'autre côté ou par les marches là-bas où que j'ai pris hier, mais au lieu d'aller à gauche, d'aller à droite. Donc, on va essayer de trouver ça. L'objectif du jour, c'est de trouver le canyon. Donc, il y a une entrée ici, c'est ça que je vais sans doute faire. Je vais essayer de passer par là, on va voir sinon par l'autre côté, comme je disais. Mais là, je fais juste la balade chien vite fait. Je vais retourner au fourgon prendre ma douche et je vais faire ça plus tard. Une fois que le soleil est bien levé aussi, parce que là, il vient juste de se lever. Il fait un petit peu plus frais, bon, c'est bien, hein, mais je vais attendre encore un petit peu. Par contre, ce parking est accessible uniquement pour les moins de 3,5 tonnes, parce qu'il faut passer par ce petit pont de bois. Donc, ne venez pas en poids lourd sur ce parking surtout. Donc, voilà le petit pont à passer vu du dessus. Mais si vous êtes en poids lourd, vous pouvez quand même venir, hein, mais c'est juste qu'il faut vous garer avant. Juste un petit peu avant, il y a un autre parking où vous pouvez vous garer. Donc c'est juste bon à savoir si vous venez ici. Et puis ça va être le petit chemin que je vais tenter un peu plus tard. Mais là, allez, Richie, on retourne. Alors, je vais repartir pour la deuxième tentative. Je vais essayer de trouver ce canyon que je n'ai pas trouvé hier. Mais bon, la balade était très sympa hier aussi, hein. Je ne regrette pas de l'avoir fait. C'était intéressant. Mais je veux vraiment voir ce canyon. Donc, et là, j'ai compris qu'il fallait prendre plutôt vers la droite quand on descend l'escalier plutôt que vers la gauche. Donc, je pense que je vais trouver cette fois-ci. Par contre, je vais laisser mon chien ici parce que je pense qu'il y a des passages un petit peu plus compliqués. Je viens d'aller lui faire une belle petite promenade et puis je vais le laisser dans le fourgon. Je pense que j'en ai pour moins d'une heure. Et puis voilà, donc bah, je suis repartie à nouveau. Bon, sinon, bah, je vous montre l'endroit où je suis aussi. Il fait beau, un ciel bleu. Je pense que ça va être une belle journée pour faire ça. Donc là, j'ai pris un autre chemin, celui de droite et pas celui de gauche. Et je devrais y arriver. Donc ça ressemble bien au chemin que j'ai vu quand j'étais en haut, au parking. Je suis sur la bonne voie, je pense. Mais je suis quand même plus à l'aise sans le chien. Ça me fait bizarre d'être sans le chien d'ailleurs, mais je pense que pour ce que j'ai à faire là, il va aller mieux. Donc oui, en effet, il y a des passages un petit peu plus compliqués. Donc, sans avoir à gérer le chien en même temps, ça me simplifie. J'espère que c'est bien là. Est-ce que je remonte? Vous voyez un peu le chemin. C'est quand même plus facile sans le chien.
parce que là, il faut faire attention à chaque pas, il faut assurer ses pas. Ça glisse, c'est plein de petits cailloux qui glissent. Bon, je sais pas où je vais là. Je remonte. Donc, je comprends pas tout très bien. Bon, bah, j'arrive. J'arrive où il y a les camping-cars, le parking. Donc, ben non, j'ai pas trouvé du coup. Je n'ai fait que juste descendre, passer ce petit chemin et puis remonter là. J'ai toujours pas trouvé mon ravin. Je suis revenue au petit pont de bois. Je me suis encore plantée. Je sais pas, vraiment il est caché. Je sais pas où ce ravin que je veux voir. Bon, ben je sais pas. Alors, je n'ai pas trouvé pour la deuxième fois. J'ai demandé au fourgon qui était à côté de moi, c'était des Allemands. J'ai demandé si, parce que je les ai vus partir ce matin en balade, donc je me suis doutée qu'ils étaient allés voir les rocs. Et j'aurais demandé par où il fallait passer. Donc ils m'ont indiqué encore un chemin. Donc il faut que je descende les escaliers jusque tout en bas, jusqu'à un arbre et je tourne à droite. Donc je vais essayer, c'est la troisième tentative. J'espère que cette fois ce sera la bonne. Hein. On ne dit jamais 203, mais bon, allez, on y croit très fort. Donc je descends bien les escaliers. Donc ils ont dit jusqu'en bas. On continue. On continue, on continue. Ça, c'est la partie que j'ai fait hier, en tout cas pour le début. C'est la descente que j'ai faite avec Richie ici. Alors, je suis en bas. Il y a bien un arbre. Et donc, au lieu d'aller par là, comme j'ai fait hier, je vais aller par là. Donc là, en effet, je suis bien en bas des falaises. Ah, voilà, c'est par là, je vois. C'est par là. Voyez un peu? C'est là que je voulais passer. J'ai trouvé. Yes, j'ai trouvé. On y va. Oui, c'est assez impressionnant, c'est vrai. C'est marrant comme la température, elle chute, le fait d'être ici plus bas. Alors oui, on passe dans une espèce de tunnel. Ah là là, oui. Regardez-moi ça un peu. Où est-ce qu'on est? Il fait frais là d'un coup, comme dans une cave, avec ces rocs. Ah oui, regardez-moi ça. J'ai trouvé. Je suis trop contente. Je me suis donné du mal, mais j'ai trouvé finalement
C'est mal indiqué, c'est ça le problème. Il n'y a aucune indication en fait. D'habitude, sur des lieux comme ça un peu touristiques, il y a un panneau quelque part où il nous indique comment faire, par où passer, mais ici, rien. Ah oui, regardez ça. On se sent tout petit là. Tout petit, tout petit. C'est un peu sombre, mais... Ah oui, regardez ça. Regardez-moi ça. Regardez ça. On passe vraiment entre deux grosses masses de roches énormes dans un ravin. Alors il y a des moments, je sais, j'ai vu en commentaire qu'il y a des moments où on ne peut pas toujours passer parce qu'il y a de l'eau. Mais bon, là c'est bien sec, il n'y a pas de souci. Jusqu'à présent, je sais pas, on va peut-être avoir des surprises. Alors ici, est-ce qu'on peut passer là? C'est de plus en plus bizarre. Est-ce que c'est le chemin, ça, vous pensez? Est-ce qu'on est censé prendre ça? Je sais pas. On va essayer un peu, du moins. Bon, je range un peu la caméra parce que là... Ah oui, ici, en effet, il y a de l'eau. Mais logiquement, je peux réussir à passer. On va essayer, du moins, je pose l'appareil. Alors, j'ai réussi à passer là. Et les Espagnols que je viens de croiser me disent que c'est possible de passer. Mais eux, ils ont fait demi-tour. Donc, on va essayer encore un peu. Voilà. Ah ben heureusement que j'ai pas pris le chien ici. Hein. Parce que je vous dis pas par moment. Bon. Ça va tenir tout ça. Hop. Hop. C'est quand même très bizarre comme endroit. Ah oui, là, il y a de l'eau. Alors là, soit... Oh ben comment ils disent que c'est possible de passer, mais à mon avis, c'est quand même un peu hard pour moi, là. Alors déjà, là, je crois qu'il faut se mettre les pieds dans l'eau. À moins de marcher sur les pierres. Mais après c'est quand même un peu hard. Est-ce que je tente ou pas?
En tout cas, je range l'appareil. Non, je vais pas tenter. Je vais pas tenter parce que avec la chance que j'ai, je vais dégringoler ici. Allez, on va faire demi-tour, hein. C'est plus prudent. Mais de toute façon, j'ai vu ce que je voulais voir. Je pense que c'est le principal. Je voulais passer sous ces ravins et c'est fait. Donc maintenant, il suffit de le reprendre dans l'autre sens. Je sais que je l'ai fait une fois, donc ça repasse. Je range l'appareil parce que là, c'est un passage difficile. Là aussi, c'est encore un passage un peu compliqué. Mais c'est joli, hein. Bon, voilà, j'ai passé le passage difficile. Bon, j'ai réussi à passer la partie la plus dure. Je sais pas si ça s'escalade ce mur en fait, ou si c'est la fin qu'il faut juste revenir en arrière. C'est peut-être pour ça que les Espagnols revenaient, je sais pas. Comme on s'est parlé un peu en anglais, mais leur anglais n'était pas très bon, donc c'était un peu de mélange espagnol-anglais. Donc j'ai peut-être pas tout compris. Et bah, peut-être que ça s'arrête à ce mur en fait. Et bah, du coup, je suis contente, j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai fait ce magnifique ravin et le plus dur est fait. Maintenant, il faut juste que je retourne jusqu'au fourgon. Et là, c'est plus simple. Voilà, cette partie-là est quand même beaucoup plus simple. On peut marcher normalement. C'est magnifique, je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai eu du mal à le trouver, ce ravin, mais ça y est. Avec persistance, on y arrive. On arrive à tout. C'est magnifique. Alors ça, si vous avez l'occasion de passer dans le coin, ça vaut la peine, hein. On voit un peu plus la lumière du jour ici. Magnifique ces roches. Et voilà, je vais revenir à l'escalier là. C'est l'arbre où j'ai tourné à droite et non pas à gauche comme hier. Bon, j'ai quand même fait la rando un petit peu, enfin une rando, je sais pas si on peut appeler ça une rando, mais une balade que j'ai faite quand même plus facilement sans Richie, mon chien, parce que ça aurait été un peu compliqué à gérer, tout à la fois. Mais en effet, quand je suis arrivée hier, je suis arrivée comme ça. Jamais j'aurais pensé que c'était par là. Je pensais vraiment que le chemin, c'était ça. Mais si au moins ils mettaient des panneaux, hein, c'est ça le problème, il n'y a pas d'indication. Regardez ce rocher. Il
y a quelqu'un qui s'est amusé à le sculpter. C'est joli. Alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai beaucoup apprécié la faire en tout cas. Et vous avez vu, je suis arrivée quand même finalement. Ça n'a pas été facile. Donc pour vous, si vous passez en Murcie, que vous voulez aller visiter ce site, ce que je vous conseille fortement, vous savez maintenant, vous descendez tout en bas des escaliers, à l'arbre, vous tournez à droite et c'est là où vous trouverez le canyon. Maintenant vous êtes prévenus. Donc voilà, je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.